Salut la team Gros Billets, vous êtes sur la chaîne du Club Invest. Je suis Michel, fidèle au poste, le cofondateur du Club Invest avec mon super pote Thibaut, connu sur les réseaux sous le nom de Bye Bye Patron. Voilà, comme d'habitude, le Club Invest, on accompagne des jeunes ou des investisseurs un peu plus avancés. On les accompagne tout simplement tout au long du processus d'achat de leur appartement. Vous commencez à connaître le concept si jamais vous vous rendez sur Club Invest avec un 1, invest.fr et puis vous aurez tous les détails, vous pourrez même booker un petit rendez-vous avec nous. En parlant justement du Club Invest, avec Thibaut, on est en train de refaire les offres, on est en train de revoir tout ça pour vous apporter des services un peu plus complets et puis un peu plus d'informations. Comme d'habitude, on essaye toujours de se tenir à la page. Donc là, on va sortir des nouvelles choses ainsi que des vidéos qu'on va vous offrir, même si vous ne faites pas partie du club ou si vous ne faites pas partie de la boîte à outils des investisseurs, qui est un autre service qu'on propose où on invite des professionnels, des entrepreneurs à partager leur histoire, à partager leurs tips, à vous donner plein d'informations. Donc voilà, on va vous donner ça en l'échange de votre adresse email. On pourra vous envoyer directement cette vidéo et puis vous pourrez voir un peu de quoi il en retourne. Aujourd'hui justement, on va parler d'entrepreneuriat parce que le fait d'entreprendre, c'est ce qui nous anime ici. Et que ce soit entreprendre en voulant investir, monter une société d'investissement immobilier, que ce soit une SCI, une SAS, peu importe, le fait c'est d'entreprendre ou alors de quitter. Souvent c'est ça qu'on entend comme première source de motivation pour se lancer dans l'immobilier, c'est de quitter le salariat et devenir son propre patron, que ça soit en montant une société ou alors en faisant de l'investissement immobilier. Là, on va plus parler de monter une société et donc forcément, comme beaucoup de gens le pensent, ça va être je me lance, j'y vais, je vais à fond, je quitte mon boulot et hop, je vais setter une super appli qui va fonctionner et que je vais vendre sur l'App Store. Hey, doucement, Johnny, doucement. Je rigole un peu de ça parce que forcément, je l'ai fait, ça n'a pas marché. Mais par contre, j'ai appris beaucoup et je pourrais justement partager ça avec vous et aussi d'autres entrepreneurs qui vont vous le partager dans la boîte à outils, qui vont vous expliquer. Donc il y aura plusieurs vidéos avec différents entrepreneurs qui sont plus ou moins avancés, d'autres certains qui ont monté plusieurs sociétés, comme ça va être le cas. Après, on va voir avec Guillaume, qui est déjà sa deuxième grosse société. On en a d'autres, ça va être leur première et ils viennent de se lancer. Donc ça va être aussi super intéressant. Et puis d'autres qui sont bien plus avancés, qui ont monté vraiment des grosses sociétés avec que ce soit des magasins ou des succursales, mais plusieurs en Europe entière. Donc voilà ce qui est prévu un peu au programme. Comme ça, vous aurez une idée un peu de tous les statuts que vous pouvez avoir et surtout les différents avancements que vous pouvez avoir au point de vue de l'entrepreneuriat. Voilà, ce qu'il faut savoir si vous voulez vous lancer, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et surtout, il faut faire ses recherches. La première, ça va être de faire forcément un business plan. Ensuite, ça va être de savoir quel est votre budget pour justement c'était votre business plan. Qu'est-ce qu'il va y avoir aussi? Il va y avoir un calcul de renta. C'est sûr que si vous vous lancez à corps perdu dans quelque chose et qu'en fait vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à rentabiliser votre affaire, ça ne sert à rien de se lancer tout simplement. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Ça va être un moment, est-ce que vous allez faire rentrer des investisseurs, que ce soit des investisseurs extérieurs, ça peut être des banques, ça peut être des business angels, il y a beaucoup de possibilités. Il y aura aussi la structure que vous allez utiliser. Alors tout de suite, je vous vois venir. Et puis, je vois surtout Johnny qui va me sortir tout le temps la même question. Et c'est la même qu'on reçoit tout le temps. C'est oui, au niveau des impôts, est-ce que je vais pas trop en payer? Commence déjà par faire les choses, on verra après pour les impôts. Je t'assure que le plus tu vas en payer, le plus tu vas être content parce que tu vas faire le plus d'argent. Donc ça, c'est pas un problème. Moi, j'adore payer les impôts. Pourquoi? Quand je les dois, bien évidemment. Pas quand ils me demandent de payer des taxes pour des logements vacants alors qu'ils ne le sont pas. Donc je viens de me battre avec les impôts pour ça. Donc là, non, là, je suis pas d'accord. Mais par contre, quand je dois les payer, je les paye et avec plaisir parce que ça veut dire qu'à côté, j'ai fait de l'argent. Donc forcément,
on doit des impôts et tout le monde doit en payer. Et le but, c'est pas de payer le moins d'impôts possible, mais c'est de faire le plus de chiffre d'affaires possible pour faire le plus de bénéfices possible. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est un peu la vision des entrepreneurs qui ont réussi. C'est pas d'avoir peur de l'impôt en disant comment je vais faire pour payer le moins d'impôts possible. Non. Comment je vais faire pour monter le plus gros business possible, le business qui va me rapporter le plus et le business qui va me tirer vers le haut et qui va me permettre tout simplement d'avoir une vie bien meilleure que celle que j'ai en étant salarié. Voilà, donc préparez-vous, vraiment, il faut se préparer, c'est très important. Mon père, il disait tout le temps, quand j'étais jeune, et je me rappelle encore, il me le rappelle tous les jours, quasi, il me dit, la préparation, c'est 90% du travail. Voilà, je me suis rendu compte après que Abraham Lincoln, il avait écrit quelque chose de ce style, donc sûrement qu'il l'a pris par là, même s'ils ont quasi le même âge, sauf que Abraham Lincoln est un peu plus vieux, bien évidemment. En gros, il disait, si j'ai 10 heures pour abattre un arbre, j'en passerai 9 à aiguiser ma hache. Voilà, ce qu'il voulait dire par là, c'est que la préparation, c'est super important. Donc avant de vous lancer comme Johnny à vouloir faire une appli qui fonctionnera peut-être sûrement pas sur l'App Store, eh ben, préparez-vous, faites vos calculs, essayez de voir, allez en discuter, allez dans des conférences, allez faire des salons, essayez de rencontrer du monde, essayez d'en parler autour de vous. De toute façon, pour être passé aussi par tout ce qui est dépôt de brevets, on pense tout le temps que son idée, elle est géniale et on ne veut pas en parler à personne. Non, sûrement pas, je vous assure, vous pouvez en parler. De toute façon, ce qu'il faut, c'est faire. Et avant ça, c'est tout simplement de se préparer. Donc, avant tout, c'est essayer de vous préparer le mieux possible. Et puis, à un moment, va falloir se lancer. Donc, se préparer, c'est bien, mais trop se préparer, aussi, on commence à se perdre, à se dire « Ah non, ça va pas être possible. Non, ça va être trop compliqué. » Il y a un moment, faut se lancer. Et c'est ça qui va vous permettre d'atteindre justement ce statut d'entrepreneur. Et puis vous allez voir, il y a des inconnus, forcément, il y aura des surprises, ça c'est clair et net, il y aura des déceptions, mais si vous voulez pas de surprise, si vous voulez pas d'inconnus, si vous voulez pas de risques, simplement vous allez bosser chez McDo, il n'y a pas trop de risques. Le seul risque que vous pouvez avoir, c'est que quelqu'un vous demande un filet aux fiches et j'ai jamais vu personne en commander. Voilà, donc c'est un peu le seul risque que vous pouvez avoir là-bas. Non pas que je dénigre le McDo, d'ailleurs j'ai essayé d'y travailler, j'ai jamais été pris, parce que tout le monde disait que c'était super simple d'être embauché là-bas et ça pouvait permettre de me faire un peu d'argent, j'ai jamais réussi, donc voilà, j'ai fait d'autres boulots, j'ai tenté d'autres choses afin de me faire un petit peu d'argent. Thibaut, à la place, il refourguait des vélos, je crois qu'il revendait des vélos, il les réparait, il les revendait. Enfin voilà, on avait chacun nos petits trucs. Moi, je travaillais au marché, voilà, je vendais des chaussures. Enfin, on avait tout de suite compris que fallait un petit peu bosser pour qu'on puisse se payer des trucs. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et du coup, voilà, lancez-vous, préparez-vous, mais lancez-vous et ne perdez pas trop de temps à essayer de réfléchir à toutes les options possibles. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer ça avec Guillaume. Guillaume, c'est un entrepreneur. Il a lancé plusieurs choses, que ce soit à l'étranger, en France. Là, il vient de monter une super société qui est très intéressante avec beaucoup de sponsoring. Et c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, il va vous expliquer ça. Il y a des déceptions, il y a des moments durs. Et c'est ça que je voulais qu'il vous transmette, que c'est pas forcément tout le temps rose. Donc vous allez voir tout de suite ça avec Guillaume, c'est disponible sur la BAO bien sûr, et puis là on vous en offre un extrait. Allez, je vous dis à tout de suite. Écoute, tu vas nous parler un petit peu des boîtes que tu as montées et tout ça, mais dans un premier temps je voulais parler parce que toi ça a toujours été le sport qui était vraiment une grosse partie de ta vie, que ce soit tu bossais pas mal sur le Tour de France, tu as fait pas mal de choses autour du sport. Comment est-ce que ça a un peu influencé ta carrière et ta vision du monde? Mais écoute, en fait, moi, je suis pas nécessairement un passionné de sport au départ. Moi, ce qui m'a plu très vite dans l'écosystème du sport, mais c'est plutôt l'écosystème de l'entertainment global. Moi, ce que j'aime, en fait, ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est ce que j'aime, c'est des trucs qui rassemblent, Ok. quels qu'ils soient. Et c'est la raison pour laquelle, ouais, tu parlais du Tour de France, j'ai été
un espèce de picousé. Dès que j'étais étudiant, en fait, mon rêve, c'était de faire le tour C'est de le bon France. terme, picousé, je pense. Ouais, exactement. Mais j'ai voulu bosser sur le tour pendant, je sais pas, les 5 années où j'étais étudiant, j'ai postulé tous les ans. Et j'ai fini par y arriver au bout de 3 ans, quoi. Donc, mais vraiment, c'était mon rêve. Le Tour de France, c'était mon rêve, mais pas du tout par passion du cyclisme, hein. Je n'aime pas le cyclisme, mais par passion vraiment de ce côté où on va regrouper tous les gens au même endroit, au même moment. Et ça, c'était vraiment fascinant pour moi. Et en fait, du coup, bah, moi, c'est plutôt ce côté-là. Voilà. C'est le côté rassemblage, rassemblement plutôt des gens tout autour d'une même cause. Et c'est la raison pour laquelle, bah, après, je suis parti chez Deezer, où la musique, c'est vraiment aussi ce côté-là, ce côté réunion des gens. Et puis aujourd'hui, avec Sport Sport, dont je vais beaucoup plus parler. Donc, c'est plus le côté entertainment et mouvement de gens qui m'intéressent, au-delà du sport qui est forcément, évidemment, fascinant également. Ok, impeccable. Et je disais justement, entrepreneur chevronné, on en parlait un petit peu en off, t'as monté plusieurs sociétés, comment ça t'est venu comme ça? Parce que tu me disais justement, ben, au début on tente, on n'a pas trop d'expérience, comme nous, tu vois, avec mon associé Thibaut, on avait monté des boîtes avant, tout ça, et puis on apprend petit à petit. Toi, ça a été quoi un peu ton parcours pour résumer un petit peu et pour montrer aux gens que c'est possible, hein, même en partant de rien, de monter quelque chose d'assez intéressant? Mais je pense qu'il y a vraiment plusieurs typologies d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui ne peuvent faire que ça. Il y a des gens, moi j'ai des gens dans mon entourage qui ne seront jamais salariés, je ne les imagine juste pas en fait, et qui ont plein d'idées, qui sont vraiment des vrais start-upers au sens pur du terme. Et peut-être qu'il y en a plein d'autres, mais la deuxième catégorie que je vois, c'est plutôt les gens comme moi qui sont plutôt des followers. Moi, je vais pas, il y a aucun des deux projets que j'ai montés dans lesquels je sois la brique de départ seul. Puis vraiment, je vois la bonne idée, mais je m'associe avec des gens qui ont cet esprit un peu plus entrepreneurial que moi. Moi, je l'ai pas forcément. Pour te donner un ordre d'idée, la première boîte que j'ai montée, c'était Bigot Paris. C'est des espadrilles tropéziennes fabriquées en France et commercialisées à Hong Kong. Bah, c'était l'idée d'un copain. Et lui, c'était un pur commercial. Et moi, j'avais l'aspect marketing que je pouvais ajouter. Donc, j'ai voulu monter ce projet avec lui. Je me suis rattaché à lui. Lui, il est parti à Hong Kong commercialiser le truc. Moi, je suis resté en France pour gérer le reste. Ouais. Ça a craché. Donc ça c'est pour la partie fin de l'histoire. Et pareil pour Act for Sport, on va rentrer dans le détail, mais Act for Sport, c'est au départ c'est un investissement, puisque on est là pour parler d'investissement. Au départ, en fait, des copains à moi que j'ai rencontrés sur le Tour de France qui montent une start-up qui est une marketplace pour les clubs de sport amateurs, et ils me Mhm. disent, on est en train de faire une levée de fonds, est-ce que ça m'intéresse? Moi, j'adore les gars. J'adore l'équipe, justement, des vrais start-upers, des vrais mecs qui sont entrepreneurial, un esprit entrepreneurial de dingue. Et je leur dis, ben, moi, qu'importe l'idée, c'est vous que je veux suivre. Et j'ai mis 10 000 € de mes économies dans le projet. Et Ok. c'est comme ça que je suis rentré au board. Et au rentrant au board, j'entends ce qu'ils disent, je le mets en parallèle avec mes problématiques. Et paf, on a eu l'idée. Et c'est comme ça qu'on a... Donc, l'esprit entrepreneurial, je l'ai. Mais pour l'instant, j'ai jamais lancé un projet à moi tout seul du jour au lendemain. Et ça t'empêche pas, tu vois, de faire partie d'équipes qui montent des trucs, des super projets, quoi. Donc c'est bien, Mais ça je encourage un pense peu que c'est un vrai message. Ouais. Je pense que c'est un vrai message pour des gens qui ont... Parce que souvent, j'entends des gens dire, moi, j'ai pas d'idée ou j'ai pas forcément l'esprit entrepreneurial et tout. Bah, ok, bah, ça s'apprend déjà, hein. Tout le monde ne l'a pas spontanément. Et aujourd'hui, je vais dire, aujourd'hui, je gère la boîte en solo et je t'expliquerai les derniers actus. Mhm. Mais effectivement, au départ, moi, j'étais bien salarié, hein. Et puis, j'ai aucun problème à redevenir salarié dans quelques années, hein. Bah, c'est parfait, tu vois. Si jamais t'as un autre projet ou quoi, que t'as besoin de le faire, mais en tout cas, je te le souhaite pas, parce que les gens qui ont passé le cap, souvent c'est dur de revenir, mais toi, c'est cool, c'est bien que tu puisses te dire, bah tiens, hop, si je le redeviens demain, pas de souci, je C'est une retourne question bosser. d'équilibre. Ah, c'est C'est ça, une hein. question d'équilibre. D'un côté, si demain je redeviens salarié, je perds une notion de liberté qui est genre extraordinaire dans la vie d'un homme, surtout quand tu es père de famille. Mais de l'autre, tu gagnes aussi en confort de vie, quoi. Genre les emmerdes que tu as en moins quand tu es salarié, c'est Ouais, c'est ça. inimaginable.
C'est ça qu'on parle Donc, pas souvent, c'est que t'as un max d'emmerde quand tu dois gérer des boîtes et tout ça, ça c'est sûr. mais moi, ça me fait mourir de rire quand j'entends dire je veux être entrepreneur pour être mon propre patron. Mais c'est de la merde, c'est nul. C'est pas du tout ça le leitmotiv, les gars. Non, non, si tu veux être entrepreneur, c'est parce que t'as envie de créer et développer quelque chose. Mais être entrepreneur pour être son propre patron, c'est vraiment pas une chance, toi. Impec. Bah écoute, est-ce que avant qu'on commence à parler de Act for Sport et puis ben, du coup la société que tu diriges aujourd'hui, est-ce que tu as eu des défis que tu as rencontrés sur ton chemin? Comment tu as réussi à surmonter ça, tu vois, pour Mais juste il y a, avant de passer à Act for Sport, tu vois? Ou des choses qui Il y t'ont un peu... a, il y a eu plusieurs choses. Moi, comme je te disais, donc j'ai toujours été un entrepreneur qui a suivi. La première fois où on a pris la décision d'arrêter ma première société, donc Bigot Paris, donc les chaussures, je le considère comme une vraie première difficulté parce que ça allait bien financièrement, on n'a pas perdu d'argent, mais seulement on avait capté que si on voulait vraiment se lancer, la deuxième saison, il fallait investir beaucoup plus d'argent. On les avait pas et on était peut-être trop jeunes, on avait 25, 26 ans. Et on ne s'était pas senti de faire une levée de fonds. Et puis, de toute façon, aller chercher des fonds pour faire une marque de chaussures, on n'aurait rien levé du tout. C'était pas une techno, c'était pas scalable, c'était rien du tout. Donc, on aurait eu au mieux un emprunt bancaire. Ça, je m'en rends compte aujourd'hui, hein. À l'époque, j'étais perdu. Mais ce que je dis toujours, c'est que c'est comme se faire larguer, en fait. Et du jour au lendemain, on n'a plus cette petite amie qu'on avait au quotidien depuis un an et tout. Et c'est un vide qui est énorme. Et c'est un vide qui aujourd'hui m'habite avec ma nouvelle entreprise. Je me dis, des fois j'y pense, je me dis, mais si demain ça s'arrête, waouh, quoi, ça serait très étrange. Donc là, ça a été ma première difficulté. Mais c'est pas la plus dure parce qu'elle est surmontable dans le sens où tu continues, tu avances. Il y a eu deux difficultés significatives par la suite. J'y avais pas pensé, mais j'y ai repensé en parlant tout à l'heure avec toi avant qu'on commence l'enregistrement. Le Covid où il a fallu. Le Covid, c'est le premier confinement, c'est un mois à tenir une boîte à bout de bras avec mes associés, les salariés, Mhm. etc. Mais un mois de tension extrême où on voit un château de cartes qui s'écroule en fait. Et on l'a tenu à bout de bras. On a tenu le coup grâce à des contrats et puis de la philosophie, hein. Mais c'était ardos. J'imaginais pas traverser ça un jour dans ma vie. Et puis la dernière difficulté et pour moi la majeure dans ma vie pro, c'est le rachat. J'ai racheté les parts de mes associés d'Act for Sport il y a maintenant 2 mois. Là, j'ai finalisé début janvier. Ok. Et mon année 2023 a été franchement, j'ai pas peur des mots, un calvaire. Ça a été immonde. Ça a été très, 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 très dur, hyper générateur de stress. Ça vient du fait que je suis absolument novice dans le game et que en plus d'avoir un devoir de gestion, j'avais aussi un devoir d'apprentissage qui était particulièrement compliqué. Donc ouais, c'est celui-là la plus grosse difficulté pour moi. Je suis très content du résultat, mais belle tempête. Ouais. Mais ça demande du boulot, quoi. T'arrives... Ouais, du on dirait. boulot, de l'investissement, de la compréhension, de l'acceptation, de pas toujours pouvoir tout comprendre aussi. C'est pas évident de dire, bon, bah, je m'en remets à mes avocats, je m'en remets à ma banque d'affaires, je m'en remets à un fonds Mhm. d'investissement et c'est à eux de me dire si oui ou non c'est la bonne décision. Mais et puis, c'est des négos, et puis je rajoute à ça le fait que j'ai racheté à des copains, donc du coup, j'avais en, vraiment en mission au fond de moi. J'avais deux missions, racheter la boîte, Ouais. que ça se passe bien, mais au bon prix pour que tout le monde soit satisfait, moi en tant qu'acheteur, eux en tant que vendeur, mais aussi de conserver cette amitié. Et c'était hyper difficile parce que quand ça va au début, tout va bien, et puis après il y a des négos, on parle de quelques millions et tout, et ouais, c'était chaud, mais on a réussi, je suis très content. Mon ancien associé va devenir le parrain de ma fille. Donc voilà, on est super content que ça se passe comme ça, mais ouais, ça a été chaud. Ça a été C'est franchement compliqué. chaud. Bah, comme une relation, hein, quand on se marie, on dit tout va bien, non, pas besoin de contrat de mariage, tout va être top, tout va... Et puis le jour où ça va plus, aïe, là, c'est C'est compliqué. exactement ça. C'est exactement ça. Donc prévoyez vos arrières, que ce soit en société ou dans votre vie privée, toujours un petit contrat qui traîne, ça fait du bien. Et puis ça permet de Exactement. tranquilliser, hein, et le mieux c'est de jamais avoir à l'utiliser, mais parfois il faut. On se retrouve déjà après ce petit extrait avec Guillaume. Voilà, je vous l'ai dit, c'est super intéressant. Et puis, il vous explique
dans la version longue aussi, tous les problèmes qui existent et quels enjeux il y a à être entrepreneur. En tout cas, c'est intéressant de voir quelqu'un qui n'est pas animé par juste le fait de vouloir être son propre patron, mais de vouloir monter des business. Ça, c'est vraiment ce qu'il tient à cœur, rassembler du monde. C'est pour ça qu'il le fait dans le sport, comme il l'a bien expliqué. En tout cas, comme d'habitude, si vous voulez voir la vidéo en entier, n'hésitez pas, c'est sur la boîte à outils. Vous pouvez aller sur le site de Thibaut, grosbiais.com, vous pouvez aller sur le site du Club Invest, clubinvest.fr, pour trouver le lien et puis vous inscrire. Ça, il n'y a aucun souci. Comme d'habitude, vous pouvez nous écrire, que ce soit sur Insta, sur Bye Bye Patron, sur l'Insta du Club Invest, par email. Vraiment, vous avez tous les moyens en commentaire. Vous pouvez aussi nous joindre. En tout cas, on se fera un plaisir de répondre à vos questions comme on le fait tout le temps. Si vous voulez aussi s'entretenir avec nous, mais s'entretenir de vous avec nous, nous présenter vos projets, vous allez tout simplement sur le site de Club Invest, vous réservez un créneau, et puis pareil, on se fera un plaisir d'être là. Parfois c'est moi, parfois c'est Thibaut, parfois on a la possibilité d'être les deux ensemble, donc on vous accueille les deux ensemble, et puis voilà, on écoute vos projets, on essaye de voir, parfois on vous donne déjà des informations, et puis on vous aide le mieux qu'on peut, et si vous voulez rejoindre le club, on est là, bien évidemment. Donc, je vous dis à dans 2 semaines, et puis n'oubliez pas, faites des gros billets. Bye.